Dans cette troisième et dernière partie, on va faire la figure qu'on retrouve ici. Et ça va nous donner quelques petits problèmes. On va voir ça immédiatement. Alors, je commence. Je vais d'abord me situer. Et puisque la figure disparaît de mon écran, moi je vais l'afficher ici. On va l'avoir ici, ça va revenir au même pour nous. Je peux augmenter le zoom, est indépendante de mon logiciel. Alors, la figure qui est ici, on peut compter les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je peux faire, par exemple, différentes façons de le faire. On est à 3 de haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pourrait dessiner ça comme ça. On pourrait, avec l'outil plume, dessiner une ligne qui passe de là à là, par exemple. On peut aussi venir dessiner le cercle pour ne pas me tromper. Je vais le partir du centre. Comme ceci. Et puis, pour le partir du centre, j'appuie sur Alt. Et puis, j'augmente comme cela. Voilà. Et puis, finalement, il y a un autre cercle. Je vais être obligé de désactiver le cercle pour le refaire, concentrique. J'appuie sur Alt et puis je m'en vais ici. J'en ai déjà parlé, je commence à en parler. L'outil blanc là, de sélection vous permet d'éliminer les éléments indésirables. Par exemple, je peux supprimer avec ma flèche blanche, là, ici, je fais une fenêtre ici, je peux supprimer ces éléments-là. Je peux sélectionner seulement le point ici, et c'est lui qui est sélectionné parce qu'il était en haut complètement. Et puis, ça me semble correct. Pour éviter qu'il y ait une coupure ici, je vais reculer la ligne à cet endroit. Voilà, c'est fait. À partir de là, je sélectionne l'ensemble. On a vu la semaine passée l'outil concepteur de forme. Et puis, je me trimballe à l'intérieur, comme ceci, pour aller chercher ma figure que je veux conserver. Je peux la prendre, et puis déplacer l'élément comme ça, et puis enlever le reste. J'ai déplacé l'élément avec le curseur, comme ceci. Comme pour l'autre figure de tout à l'heure, puis là, vous voyez ici, ça sera un petit problème qu'on va régler. On n'arrive pas sur la grille. Ça veut dire que tout à l'heure, dans la projection en vue de dessus, il faudra faire attention, pas arriver sur la grille. Comme on a fait tout à l'heure, on va préférer la vue de droite parce que c'est celle qui nous permet de voir le plus de choses. La ligne qui est ici, elle sera en ligne cachée si on se mettait de l'autre côté. Donc, on est à 3 de large, et puis on est évidemment projeté, donc on arrive égal comme ceci. Ensuite, on prend l'outil plume, on fait attention de ne pas cliquer dessus parce que ça va ajouter un point. Si vous cliquez sur un point, d'ailleurs, ça enlève un point. Donc, je désélectionne, comme j'ai fait, et puis je clique de là à là. C'est bon. On va ajouter tout de suite la ligne cachée. Elle arrive exactement ici. C'est bien aussi. Et puis pour la transformer en ligne cachée, j'appuie sur I et puis je vais sélectionner dans ma petite bibliothèque de lignes la ligne cachée qui est là. C'est fait. On va faire la vue de dessus. Donc pour la vue de dessus, on a un rectangle de 3 carrés. On est en projection, il est donc égal. J'appuie sur I ici, puis je sélectionne mon rectangle. Et puis, j'ai mes lignes cachées qui vont tomber ici et là. N'oubliez pas de désélectionner le rectangle avant de faire les lignes pour pas ajouter des points. Comme ceci. Je peux appuyer sur échapper pour refaire la ligne suivante. Et puis, je continue. En fait, je ne vais pas faire dans ce sens-là. Je vais supprimer le point. Je vais plutôt aller. Là, j'ai été de bas en haut. Quand vous faites une ligne cachée, varier les côtés, ça fait plus naturel.
Je vous expliquerai pourquoi, là, parce que des fois, le coin ici n'arrive pas exactement au même endroit, puis c'est plus naturel de ne pas être égal. Quoique mes réglages font peut-être qu'en ce moment, ça ne change rien. Évidemment, ça, je veux ça en ligne cachée. J'appuie sur I, je sélectionne ma ligne. Il faut bien tirer, j'ai manqué mon coup, là, je l'ai comme il faut. Voilà, c'est fait. Maintenant, un petit problème, la ligne qui est ici n'est pas alignée sur la grille. On peut la faire tout de suite, pour l'instant, sur la grille, mais il faut la déplacer au bon endroit. Première chose, je vais la mettre tout de suite en ligne large. C'est fait. Et puis, comment faire maintenant pour déplacer ce trait exactement, juste dépasser un petit peu. Bon, mais ce qu'il faut faire, d'abord, on va s'éloigner un peu. Un petit peu plus. Je vais m'assurer dans affichage que le repère commenté est activé. Voilà, je viens de l'activer. Vous voyez, le crochet est devant. Je vais enlever le magnétisme de la grille. C'est fait. Et puis, je vais le prendre. La portée. J'appuie sur majuscule. Et puis, oh, il semble qu'il ne veut pas trouver le coin. On va être obligé de recommencer. Attendez. Si jamais vous avez ce problème-là, voilà ce que vous allez faire plutôt. Vous allez chercher le point d'ancrage. Vous voyez, je suis dessus, il indique un point blanc. Et vous allez retrouver le point d'ancrage ici. Ma flèche est blanche, c'est parfait. Une fois que c'est fait, appuyez sur majuscule. J'étais pas assez loin. Là, il y a des places à 45 degrés. On va recommencer une dernière fois. Je vais m'éloigner un peu plus. Comme ça. Et elle, je vais la mettre un peu plus loin. J'appuie sur majuscule pour rester bien horizontal. Je recommence mon point d'ancrage. Je m'en viens ici. Il l'a trouvé. J'appuie sur majuscule. Ah, enfin, on l'a. On l'a. Il faut s'assurer que la flèche soit blanche quand on lâche la souris. C'est fait. Alors, j'ai terminé ma figure. On a eu un petit peu plus de difficulté à le faire. On peut réactiver la grille. Enlever le repère commenté. Magnétisme de la grille, je peux le remettre. Et puis, décider de déplacer mes éléments. Si vous déplacez tous en un ensemble, il ne va pas forcer la ligne sur la grille. C'est heureusement. Hein? Sinon, ça serait compliqué un petit peu. Donc, vous déterminez quels doivent être les éléments. N'oubliez pas de rester bien aligné, je veux dire les distances. Oui, peut-être qu'on pourrait tout tasser d'un carré, comme ça. Voilà, regardez, il a toujours conservé sa distance. Et puis, descendre l'ensemble peut-être d'un carré. J'ai terminé... Ah, mais j'ai pas terminé. En fait, j'allais dire, j'ai terminé mon dessin, mais il nous manque les lignes d'axe. Ah ah! Alors, on va faire ça rapidement. Je vais faire une ligne qui part de là à là. Je vais appuyer sur I, puis aller à ma bande pour aller chercher la ligne d'axe. Voilà, même chose, cette ligne-là, ben, on peut la vouloir de l'autre côté. Je peux faire une rotation. J'appuie sur R, je fais Enter, 90 degrés. Et puis, je peux venir la placer ici. Évidemment, elle va être masquée par l'élément, mais on voit la petite ligne fine qui passe. Et puis, pour ce qui est la croix ici, je vais faire la même chose. On va regarder, on va se baser sur celle-ci. 1, 2, 3, 4 carreaux. 1, 2, 3, 4, excellent. Je vais partir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inquiétez-vous pas, on va tout arranger ça après. J'appuie sur I et je sélectionne ma ligne. Il faut appuyer, sélectionner au bon endroit. J'ai de la difficulté. On va finir par y arriver. Voilà, bon, ça a été long, mais on y est arrivé. Une fois que c'est fait, je vais prendre la ligne. Regardez bien le petit truc. CTRL, copie, CTRL-C, OK? Ensuite, CTRL, F, il va coller devant. Ensuite, j'appuie sur R pour rotation. J'appuie sur Entrée et je fais 90 degrés. Puis, j'ai fini mon axe central.
C'est bon. Puis de ce côté-là, le point, vous pouvez prendre la petite flèche blanche, puis le réduire un peu, puis ça va être plus joli comme ça. Donc là, on a terminé. Et puis, je vous laisse à cette dernière partie. Et puis, pour ce qui est des deux autres figures, ben, je vous fais confiance. Essayez de faire un bon travail. Merci de votre attention.